Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général. Je vous informe qu'aujourd'hui, le 5 juin 2023, nous commémorons dans la douleur le 26e anniversaire du coup d'État sanglant de Denis Sassou Nguesso, Made in France-Afrique. Le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997 qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouebara, Hérode, etc. de 1998 à 2002, qui avaient coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. C'est un crime contre l'humanité qui n'est pas encore traité, puisque la France, qui est le cheval de Troie de ce coup d'État, a les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité. Vous le savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison et de l'intérêt général, je vous informe que pendant ce coup d'État-là, j'étais ici en France. J'étais parti déjà du pays après avoir enseigné au lycée. J'étais arrivé ici en France au début des années 1992 et j'avais fait ma maîtrise de SVT, biologie, géologie, et beaucoup de certificats spécialisés en biologie microbienne, en géologie et autres. Et puis j'avais fait un bac plus 5 en sciences de l'environnement, au développement durable. Pendant ce coup d'État, je me trouvais à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je pensais que, dès 1996-97, je pensais déjà repartir au pays, occuper les hauts postes de haut niveau, au niveau des ministères de l'environnement ou des eaux et forêts, ou plutôt de l'urbanisme, d'habitat et autres, puisque la formation que j'ai faite, c'était dans les cadres décisionnels, juridiques, scientifiques, écologiques, tout ce qui concerne les transitions écologiques que vous parlez aujourd'hui. Donc tous ces domaines-là, qui touchent l'urbanisme, les eaux et forêts, l'adduction d'eau potable, le traitement des déchets, et tous ensemble là, c'est vraiment, je suis là dans ce domaine-là. Donc j'y pensais déjà aller peut-être travailler dans le ministère des eaux et forêts, et au niveau de la direction près du gouvernement, ou beaucoup de choses comme j'avais déjà ça. Mais le coup d'État arrive, je connais la nature de ce monsieur-là, parce qu'au moment que j'étais, quand il arrivait au pouvoir, j'étais au collège. Bon, donc je l'ai vu, son Samsung Question 1, c'était encore un ordinateur avec quelques programmes. Mais après le coup d'État là, ça devenait comme un ordinateur sans programme. Donc je connais ce monsieur-là puisque nous l'avions contesté au lycée. Moi, à la faculté des sciences, là où je dirigeais la FENAGES, à la faculté des sciences, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine. Je dirigeais l'UGC à la faculté des sciences, l'Union des jeunesses socialistes congolaises, où je m'occupais des affaires académiques. Donc je connais très bien le personnage. Quand le monsieur là est arrivé faire le coup d'État, j'ai dit non, ça y est, on va s'enfoncer. Et donc j'ai suivi ces coups d'État-là. Mais avec ce qui s'est passé sous fond de la géopolitique nord-sud. Et les quartiers nord de Brazzaville, Wézé, Talanga et Mikalo, on nous avertissait qu'on nous bombardait là-bas, on fait ceci. Mais de l'autre côté, on avait aussi des compatriotes du sud qui m'ont vraiment, j'ai dit non, le pays est foutu. Je ne vais pas là-bas. Je vais me retrouver où? Puisque j'étais avec des amis du nord et du sud. Où est-ce que je vais me trouver? Je vais faire quoi là? Non, il y a un souci. Donc voilà. Nous, à ce moment, on s'est dit, on continue, on fait les enfants, on fait maintenant la vie ici, c'est tout.
Donc là, voilà un peu la parenthèse de cette histoire-là du coup d'État que j'ai suivi jour par jour, au jour. Donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, chers membres de la conscience et de l'intérêt général, en cette journée de mémoire d'un peuple piétiné et le pays fracassé par le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, encore en activité, M. Denis Sassou Nguesso, au crépuscule, je vais seulement faire un peu de la pédagogie pour expliquer cette journée. Je vais faire de la pédagogie. Donc, je fais toujours de la pédagogie. Et dans cette pédagogie, vous allez comprendre les conséquences de ce coup d'État sur différentes échelles. Et imaginez déjà les perspectives de la situation actuelle et de la prestation Nguesso, qui est obligatoire, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de l'intérêt général, en fait, que ce soit du côté des bourreaux, qui sont toujours d'actualité, puisque le régime est encore en place, que ce soit du côté des complices, que des victimes, qui sont nombreux, puisque le capital décès avoisine déjà les 500 000 morts, en plus des conditions de vie indignes, où ce monsieur est venu transformer un pays en voie de développement, en pays du tiers-monde. Aujourd'hui, on est au pays du quart-monde. Donc, il y a le quatorze de la condition humaine, sociale et existentielle. Avoir 30, 40, 50 ans au Congo aujourd'hui, c'est un exploit. C'est un exploit. On est bien d'accord? À cause des conditions de vie indignes, l'absence des règles d'hygiène, dans la médication, dans l'alimentation, les cadres de vie, etc. Jamais vu. Alors, je vais traiter ce dossier sous forme d'entonnoir. Qu'est-ce que l'entonnoir? Quand on vous parle d'entonnoir, entonnoir, je vais prendre, j'ai trouvé, voilà, donc il y en a plein, bon, j'ai pris celui. Ça, c'est l'entonnoir, qu'on appelle l'entonnoir. L'entonnoir a une signification au niveau commercial. Quand on dit que bon, ben, faire entrer le client dans l'entonnoir, donc il ne s'en sortira pas. On vous place là, vous sortez là. L'entonnoir, c'est ça. Donc, j'ai 5 cas d'entonnoir à traiter. D'abord pour les nordistes, puis de la cuvette, puis des sudistes. Et avant-dernier, ce sont les, qu'on appelle la géopolitique, les pays périphériques, et enfin la France-Afrique. Donc je vais traiter ça comme ça. Vous savez, quand on parle d'entonnoir, si quelqu'un vous met dans l'entonnoir, donc vous ne sortirez pas en matière commerciale. Parfois, vous achetez un produit, vous ne vous imaginez même pas. Mais comment il m'a vendu ce produit-là? Je ne voulais même pas voulu. Bah ben, dès que vous commencez, c'est fini. Vous rentrez dans le piège. C'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc quand quelqu'un vous met dans l'entonnoir, vous n'y sortirez pas. En matière commerciale, demandez l'agent commercial. Si vous avez un agent commercial, on va vous parler d'entonnoir. On vous met dans un centre commercial ou la vente au téléphone et où on vous place dans l'entonnoir. C'est un jeu d'enfant. Je peux vous expliquer ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. Pour vendre un produit à un client qui ne veut pas acheter. Qui ne voulait même pas, il n'a même pas l'idée d'acheter ça. Mais tu peux le vendre ce produit-là. C'est ce qu'on appelle placer les clients dans l'entonnoir.
Certains ont dit la vente forcée. Mais non, 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 c'est pas la vente forcée. Mais il est rentré dans le piège. Le gars se retrouve à la maison avec un produit qu'il n'avait même pas pensé. C'est l'entonnoir. C'est comme en matière d'amour. Vous avez vu certaines femmes. Ils se retrouvent avec un homme au lit. Ils ont rencontré à peine 1 ou 2 heures ou 3 heures quelque part. Ils passent là, ils se retrouvent à boire peut-être un verre. Il n'y a pas empoisonné, non. Ou discuter comme ça, pouf, il la ramène. La femme n'a même pas envie de se retrouver dans les lits de ce monsieur. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir. En Afrique, on parle de sorcellerie et autres. Non, il y a des stratégies. L'entonnoir, c'est psychologique. C'est psychologique. Le monsieur attire la femme se retrouve. Oh, il sort là, mais comment je... Non, 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 je ne veux pas commencer ça parce que... Non, il commence à fouiller, il te regarde. Mais comment tu m'as eu, comment tu m'as mené jusqu'à ton lit comme ça? Bon, donc c'est l'entonnoir. Donc les gens sont entraînés, conditionnés, sous emprise d'entonnoir. Il faut faire attention à des hommes qui sont entraînés à ces genres de... Voilà, la femme se retrouve là, ah tiens, tu es piégé. Ok, très bien. Donc l'entonnoir, c'est ça que je vais vous expliquer. C'est que nous avions tous pris dans l'entonnoir des Sassou Nguesso. Et c'est ce que je vais vous expliquer l'entonnoir. Le premier entonnoir, c'est les nordistes. Les nordistes. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, pour mener son coup d'État, avait utilisé les nordistes. Parce qu'il avait divisé ce pays-là en 2 parties. Et le pouvoir de Lissouba, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement, était dans sa tête un pouvoir sudiste. Ce n'est pas un problème, pouvoir congolais. Lui, c'est ta tête, c'est un pouvoir sudiste. Il est tellement tribaliste, il est tellement comme ça. Voilà. Donc lui, c'était tribal. Donc il a roulé tous les nordistes tribalistes. Il dit, venez avec moi. Et en prenant au passage les transfuges du PCT, du Sud aussi, qui dit, voilà, bon, quand on aura le pouvoir, vous allez manger. Il y aura à manger. Regarde ces gars-là, ils n'ont pas d'argent. Nous, quand on vient, l'argent va couler à flot et on va aller. Donc, des opportunistes sudistes et les nordistes, là, ils sont rentrés dans l'entonnoir. Mais la suite, depuis 26 ans, qu'est-ce que nous constater? Beaucoup ont été déclassés, puisque la situation du pays est catastrophique. Le monsieur n'a pas appelé assez d'argent. Donc, comment entretenir tous ces gens qui ont une famille, de tous ces gens qui l'ont aidé? Il les a abandonnés. Ils sont déclassés socialement, les nordistes là. Beaucoup exilés sont en exil ici. Majoritairement en France, ils m'écoutent là. D'autres avec des poisons et autres. Beaucoup ont été emprisonnés. Le célèbre cas, c'est le colonel Turou. Le célèbre cas, c'est comment on appelle, André Okobisalissa. Vous avez les Mokoko, vous avez les Dabira, etc., etc. Tous ces nordistes-là, qui l'avaient aidé. Ils sont rentrés dans l'entonnoir. Et pourquoi l'entonnoir? Parce qu'ils sont partis nombreux et le pouvoir s'est tout concentré dans le clan Sassou Nguesso. Le clan se retrouve concentré sur le clan Sassou Nguesso, ses enfants adultérés et autres. C'est eux qui dirigent ce pays-là. Vers l'abîme, c'est eux, tout ça. Tu vois, vous êtes partis nombreux. Et dans cet entonnoir, qu'on ne peut pas insulter les gens, mais on se dit ceux qui sont fait avoir, c'était surtout les Téké. Les Téké, c'est le groupe ethnique le plus étendu du pays. Ça sort du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a pris les Téké. Et en plus des Katanga qu'on appelle chez nous les Monguiens, ceux qui sont à frontière avec la Centrafrique. C'est eux qui les a roulés dans la frontière pour aller faire le coup d'État contre, soi-disant, les sudistes. Ils n'avaient pas pris les ceux de sa région, la Kivette. Parce qu'ils disaient que beaucoup étaient aussi mêlés, avec les réseaux, avec les gars du Sud. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah non, pourquoi ce coup d'État-là? Donc, voilà. Donc les gens qui avaient des moyens de gagner une élection ou avoir une place après l'élection aussi. Mais ils ont dit non, non, non. Donc il a roulé là, l'Ikwala et les plateaux dans la farine. La chute, on la connaît. Beaucoup ont perdu leur vie. Et le pays fracassé. Et le peuple piétiné, on voit ce que ça donnait. Donc quand on fête le 26e anniversaire de ça,
On regarde au moment où Sassou gagnait son coup d'État et tout ce monde-là qui était là dans la photo en train de boire du champagne. Mais non. Donc ils ne savaient pas que ce monsieur qui a le sens du détail, hein, celui qu'on appelle le néron tropical, ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation, société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime et autres. Sassou, c'était un cas d'école. Ce fut vraiment un bon produit, une bonne marque déposée de la France-Afrique néocoloniale. Ils ont trouvé, pour trouver encore un Sassou Nguesso après Sassou Nguesso au Congo, ça sera difficile pour la France-Afrique. Donc, vous imaginez ce monsieur-là, qu'on a crié plusieurs fois à la conférence nationale de 1991. Et voilà les Congolais par passivité, naïveté, opportuniste, tribalisme, etc., etc., ils se sont fait avoir. La suite à la connaît. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc voilà, là, on paye les conséquences de leurs histoires de Marine Ngouabi, les Yomi Opango. Ils sont tous partis, mais il y a un seul élément qui continue à emmerder tout le monde, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 50 ans, c'est Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, le tournoi nordiste, mais beaucoup de nordistes se réveillent avec la gueule de bois. Ben oui, attends, quel con, quelle connerie. Regarde là, les kikis, les cocos, les caca, les pipis, maintenant c'est eux qui passent dans les jets privés, qui ont des villas, les biens mal acquis, qui s'emmerdent, ils pensent maintenant à la succession et autres. C'est une connerie. Il y a des moments, quand on se dit, on dit non, mais j'ai quand même, ah non, il y a des moments où on a une part de conscience. Je sais que quand vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison de douter, de réfléchir, de ce sujet d'organiser, d'oser dire non. Mais non, c'est quoi cette affaire-là? Je ne suis pas venu sur cette terre, dans cette humanité, pour être traité de cons ou d'imbéciles, ou d'indigènes ou esclaves de Sassou Nguesso, qui aujourd'hui sont clans. Quand vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger son esprit, l'état d'esprit, mes principes et valeurs. Non, je ne vais pas aller faire ça. Je dois structurer pour dégager ce monsieur-là. Troisièmement, c'est sa liberté. Quatrièmement, sa dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers principaux droits de l'humanité, de l'homme. Privé de liberté et de dignité, vous êtes indigène ou esclave. Même si on vous donne des titres, des postes et autres, vous voyez que c'est comme des bonbons on vous donne. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est l'ailleurs. Enfin, la conscience. Donc, il faut retenir la raison, son esprit, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce qu'on appelle, vous êtes humain, Wamoto, l'âme. Donc tu es l'homme, on te considère. Mais là, vous êtes là comme des coquilles vides. Vous imaginez le tournoi nordiste. Si bien que beaucoup de nordistes, s'il arrive un coup d'État, ou une situation où ça se trouve passer en force, un membre du clan, au moment où ils vont passer, quel membre du clan va rouler encore les nordistes, venir se battre pour moi? Mais non. Moi, ce qui est d'être génétique et moi programmé, indigène, dans ce cas, il faudra faire les séquençages génétiques de ces lignées-là, congolais qui vont se battre pour Kiki ou Kemba ou autres des clans qui ont détruit ce pays. Il faudra faire. Si il y a possibilité, s'il ne réussit pas, nous allons faire les séquençages génétiques de ces gens, voir ces lignées génétiques. Ils sont peut-être programmés à l'indigénat ou à autre. Il y a un problème. Ici, il arrive une situation, on se structure, on s'organise parce qu'on agit par la raison, au-dessus des émotions et d'appartenance. Ça soit à l'essence du détail, parce qu'il est cérébral. Il joue avec nous comme un jeu de chaque. Il fait tomber les uns des autres comme dans un bowling. Et vous êtes là comme des moutons, en train de vous diviser et haïr. Non. Je fais un devoir intellectuel. Avant chaque changement majeur, toujours la révolution des idées. Donc l'entonnoir nordiste est là. Beaucoup viennent de dire, Aya Tonga, tu avais raison. Imaginez-vous les années 1998, 99, 2000, 2001. Non. Non, il y a des postes là-bas, tu peux même aller être directeur général
l'environnement, tu peux aller être, on peut te placer au poste du ministère des eaux et forêts et beaucoup de choses. Et donc il y a beaucoup de... Ah non, non, parler, non, tu vois, tu connais bien les trucs géologiques, on peut aller te placer au pétrole à Pointe-Noire. Non, 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 non. Je connais bien, j'ai fait la géologie avancée, j'ai fait la biologie, j'ai fait les sciences de l'environnement, je connais tout ça. Donc je ne veux pas, non. Il y a trop d'enjeux. Je vais me trouver là-bas, on va m'assassiner pour plein de contrats juteux, de ceci, tout, tout, tout. Non. Tu vas faire quoi? L'exploitation des forêts là qui sont gérées dans l'opacité totale. Je vais que non, mais il faut... Non. Vous savez ça. Il faut intégrer ça dans les indicateurs macroéconomiques. Que je vous ai cité, la balance commerciale, les taux d'investissement, la consommation intérieure, tout ce qu'on fait pour développer un pays. On est là, non, 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 non. J'ai fait petit. Eh bien, ce qui a sauvé ma vie aussi. Hein. Attends, c'est pas possible. Hein. Donc, quand la tête est pourrie, vous ne pouvez pas aller là où la tête est pourrie. Il faut quelqu'un qui est à l'intérieur. Aller dans un pouvoir en Afrique, il faut savoir les donneurs d'ordre de celui qui a la tête. Si c'est le peuple, c'est bien. Là, on y va. Mais si c'est rien autre, mais tu vas te trouver dans la nasse. Beaucoup ont perdu leur vie là. Vous avez compris? Parce qu'ils sont des idiots. L'intelligence est suspecte. Beaucoup de choses. Vous vas te trouver avec quelqu'un qui a un niveau de 5e. Et tu as un niveau très élevé. Il ne comprend même pas ce que tu parles des termes. Certains termes, il ne comprend même pas. Mais lui, c'est seulement dire bon, combien il y a l'argent, combien il y a ceci, combien il y a voilà, des choses comme ça. Simple, basique. Ou bien c'est que les étrangers viennent leur dire bon, voilà, ça en fait ce projet. Bon, donne l'argent, bon, c'est bon. Les infrastructures de pacotille et tout compagnie. Vous avez compris? Donc l'entonnoir nordiste est là de ce coup d'État. Écoutez-moi. Donc qui du nordiste va encore soutenir le clan Sassou Nguesso? C'est pas possible. Il faut être prédisposé. Il faut que tu sois programmé au niveau civil, militaire, à servir esclave jusqu'à la 7e génération. Non, non. Mesdames et messieurs, le deuxième entonnoir sur 5, c'est de la kivette. Ben oui. Les Dabira sont où? Les gens, Didier et Longo est où? Les Dabira sont où? Les Lekunju, Albert Onyangue, les Bokemba, les Adoua, les Avoukou. On peut en citer plein. Les gens Marie-Monsieur Okoko qui est en prison, qui risquent d'être assassinés, puisque ce soit d'autres projets. Et vous êtes là, vous imaginez l'entonnoir. L'entonnoir de la kivette, vous allez encore parler de la kivette où? Les gens qui viennent parler, non. Attends, j'ai eu un monsieur aussi ignorant. Il vient parler de la kivette et du Nord. Il parlait comme si on parlait ça dans les années 70. Le monsieur, heureusement, monsieur a dit, ah tiens, non, 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 Tikoloba. Il est calé à Yatongala, à l'Axia Makamoa Naramboka, dans le lycée. Il est dirigé beaucoup de choses là-bas au pays. Il est calé. Ah non, 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 sors de là, sors de là. Peut-être il a dit, non, tu rentres dans le tournoi parce qu'il y a Tonga érodé, il connaît. Tu veux me parler du nordiste. Qu'est-ce que ça veut dire nordiste à quelle signification aujourd'hui? Ou de la kivette, à quelle signification aujourd'hui? Au regard de la situation d'un pays qu'on est en train de détruire. Tu vas encore me parler des nordistes ou de la kivette. Pourquoi faire? Dis-moi. Si ce n'est que la culture, c'est pourquoi la culture, je valorise ma culture makwa, c'est tout. Je parle seulement du point de vue culturel. Pour que la culture makwa ne se perd pas. C'est tout. Mais le reste, c'est parler de kivette du Nord, ça n'a plus aucune signification, puisque la situation est là. Vous avez les pouvoirs, vous avez tous les moyens de dégager Sassou Nguesso et repenser une nation nouvelle. Vous êtes là, que vous allez encore parler de quoi? Non. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième entonnoir, ben oui, là c'est sudiste. Observez vous-même. Lorsque vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, observez-moi ce que ça soit fait dans le sud. Il a tué tous les concades du sud. Méthodiquement. Politique, intellectuel, militaire, il les a tous tués ou déclassés. C'est terrible. C'est ce qu'on appelle contentieux historique. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Et surtout que nombreux sont à l'étranger. Ils sont nombreux à l'étranger.
Mais ils transmettent, les médias réseaux se sont passés là, la culture globale est passée là. Ils transmettent cette culture et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Oui. La confiance ne se décrète pas, c'est créé au gré des épreuves. Moi, Ayatonga, pourquoi j'ai la confiance des sudistes là? Parce que, déjà à la fac, le pouvoir soit disant non, je dis avec eux, on discutait dans le sens d'intérêt général, pas des nord-sud. Nous, on pensait comme ça. Demandez le Pierre Mabiala, lui qui dirigeait, je ne sais pas, au faculté de droit et moi à la faculté des sciences, les Sabaï, tout ce monde-là, ils sont là, c'est ça sous là-bas. Pour les vivants. C'est ceux qui me connaissent bien de A à Z. Vous imaginez. Et donc, Sassou n'a cessé de tuer les sudistes. La dernière en date, Guy Pafé-Colé là. Ça ne va pas encore peut-être s'arrêter. Avait-il le monopole de ça? C'est ce que je dis que moi, j'ai ma confiance, puisque certains, quand j'ai créé des situations polémiques pour l'intérêt général, certains sont venus dire, ah oui, Ayatonga, tu as dit non, qu'il y a un ignorant et autres, vous les nordistes et autres. Oui, on parle encore d'Ayatonga, des nordistes. Non, il sait bien que c'est un Congolais, c'est un patriote, il est Congolais des sources pures. Je suis de la source pure. Vous allez autour de chez moi là-bas, autour de papa, maman, c'est depuis les siècles, l'endroit là où je suis. J'ai eu la chance, mon grand-père m'avait amené, maternelle m'a amené de tous les endroits où, quand il était petit, son grand-père l'amenait. Tu vois, mon grand-père, son grand-père l'amenait. Ça devient dans la jungle équatoriale là-bas, des endroits que j'ai vus. J'ai plein d'endroits là-bas. Il dit, voilà là où était la case, là c'était le forêt, partout. Le bassin du Congo. Mais non, c'est bien. J'ai tout, les cimetières sont là, dans la jungle, plein d'endroits. Je vous dis, quand je vais arriver, je vais vous montrer. Attends, si je reste en vie, je vais faire ça. Et avec mon vidéo, je vais voir là où on rentre dans la jungle, dans plein d'endroits. Donc, vous imaginez. Et donc, Sud Congo, 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie réelle actuelle, 97% des ressources de Sassou Nguesso, puisque les bois, les autres des autres régions, c'est géré dans l'opacité totale. Les minéraux, les mines solides, tout ça, c'est géré dans l'opacité totale pour payer la dette chinoise et tout compagnie entre eux. Donc le pays est exploité. Avec les dégâts écologiques, environnementaux, les métaux lourds, les perturbateurs nucléaires, tout ce qu'on connaît. Donc le Sud, il a détruit les Sud, il continue à jouer. C'est-à-dire quand on voit ça, pour les nordistes, ou ceux qui se disent oui, Ayatonga fait du bon devoir des citoyens, puisque demain, s'il y aura un sudiste qui est comme ça, sous autre, puisqu'il y aura toujours des dictateurs, Ayatonga, là du Nord, il sera des références, comme on fait les références de Yulu et Jacopango. On a fait les références de Imokoko, Bokaba Ngouma et Raymond Damas Golo en 90-91. On est d'accord. Mais il faut toujours ça, c'est que j'invite les intellectuels congolais, surtout du Nord, à prendre position contre ce régime pour que demain, vous soyez nombreux, comme Ayatonga qui dit, s'il y a un tordu du Sud qui demain, par revanche, par plan, ça peut arriver, l'humanité est une contradiction. Ben oui, ça peut arriver. Et donc, se dira, les gars du Sud, il y a un qui va se lever au Sud, il dit, moi je suis comme Ayatonga. Il était de la région de Sassou Nguesso et autres, il a combattu ferme. On cherchait même à l'assassiner plusieurs. Donc il est dans, voilà. Donc comprenez ça. Quoique nos vies sont non, nous sommes en danger. Donc le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Qui aurait cru que ce monsieur qui arrive au pouvoir, j'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 60 ans, il est encore là. C'est vraiment une marque déposée pour la France-Afrique. Donc l'entonnoir est là. Nous sommes partis de l'entonnoir nordiste, en passant l'entonnoir Kivette, et là, dans le sud. Donc du point de vue géopolitique, nord comme au sud, ça soit fracasser un pays, puisqu'au nord, on pleure, au sud, on pleure, au nord, on regrette, au sud, on regrette, au nord, on conteste aujourd'hui, et au sud, n'en parlons plus. Mais il nous reste que le sens ou le vénément qui fera que, voilà, ensemble, on va dégager ce mauvais.
trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, aux enjeux de la survie de tout un peuple, d'une nation. Et pourquoi maintenant encore, mesdames et messieurs, peuple congolais. Le quatrième et avant-dernier entonnoir, c'est géopolitique, à l'échelle sous-régionale. Sassou, pour mener son coup d'État, il avait coalisé les pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et le Rwanda. Mais ce sont des contentieux historiques. Vous imaginez pas, quand je fais les vidéos sur le Tchad, ou le Gabon, ou l'Angola, la RDC et le Rwanda, vous voyez comment ça passe? L'ostracisme, la xénophobie de ces gens-là. Au Congo, là, passé ça soit là. Je vous dis, il y a les sentiments de haine au Congo contre les Gabonais. Je ne vois pas tout le monde d'un point de vue contentieux historique. Donc on dit, c'est vous qui avez aidé Sassou Nguesso avec sa fille, de faire fille à financer le coup d'État là. C'est les Tchadiens qui avaient amené les mercenaires France-Afrique. C'est l'Angola qui a donné le coup de massue contre le Congo alors que nous l'avions aidé à l'indépendance. Etc., etc. En monnaie des singes. Donc il y a des gens, on ne sait pas, c'est des contentieux historiques qui demain l'Angola ou le Gabon ou le Tchad ou autre va se trouver dans une situation où nous, le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Mais Sassou Nguesso quitte là, ce pays-là, en quelques années, il retrouve son rang sous-régional et même continental. Et donc, vous imaginez. Donc, il y a ces contentieux-là. Donc, ces pays-là sortent aussi dans l'entonnoir. Il faut le dire. Le Rwanda, l'Angola, la RDC, le Gabon, le Tchad, vous êtes dans l'entonnoir de Sassou Nguesso. Vous êtes rentrés dans l'entonnoir de Sassou Nguesso avec le peuple. Les pays sauvés, c'est la Guinée équatoriale. Vous n'aurez pas de problème avec nous. Le Cameroun, vous n'aurez pas de problème avec nous. Mais c'est que les Congolais, les Centrafriques aussi, vous n'aurez pas de problème avec nous. Quoique, on disait un peu de Centrafricains, donnez-nous un peu plus d'informations là. Mais le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC et le Rwanda, vous êtes graves avec nous, le contentieux. Et donc les gens regardent ça comme ça. Donc vous imaginez. En plus, le fils grand voleur de Sassou Nguesso, là, Kiki, qui cherche à suicider à son papa là, risque de créer ce pays-là dans le chaos et ce clan massacré parce qu'il y a tout le nord au sud et l'est à l'ouest. On dit non, on n'en veut plus. On peut arriver dans des situations incontrôlables. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc l'entonnoir géopolitique sous-régional est problématique pour ce pays et pour la CEMAC et pour beaucoup de choses. Il y a ces contentieux. Regardez les tensions entre l'Allemagne et la France. Ont duré quand même après la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'au nos jours. Même si on joue les jeux, parce que c'est calme avec l'Union européenne. Mais si l'Union européenne, ça va repartir. Hein. Le contentieux entre l'Allemagne et la France, pour ces deux guerres mondiales, n'ont pas encore fini. Hein. Donc il faut savoir que cette zone d'Afrique centrale est sous tension à cause de ce contentieux-là. Et ces pays-là n'ont pas cherché à aider ou à accompagner le peuple congolais à se débarrasser de l'ennemi commun, qui est l'ennemi du peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, et vous aussi, la sous-région, puisque les contentieux sont là. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, likez, partagez, et vous êtes au bon endroit de la réflexion pour l'intérêt général, l'intérêt de mon pays, l'intérêt de l'Afrique centrale et l'intérêt de l'Afrique tout entière. Le cinquième et dernier entonnoir, c'est France-Afrique. La France, en 1997, était la quatrième puissance économique du monde. Et aujourd'hui, en 2023, il est à quelle place? 6 ou 7. Il tient encore parce qu'il y a la France-Afrique. Mais la France n'a plus d'influence en Afrique. Et pourtant, il nous a ramené ce monsieur-là, ce contentieux-là, les sentiments anti-France-Afrique. Au Congo, c'est aussi ce contexte-là, le contexte de ce coup d'État-là, qui le monsieur encore en service, et la France continue à le protéger. Et pour combien de temps encore? Les contentieux historiques. Qui ne dit pas que, à tout instant, jusqu'à la fin du siècle, le président français viendra au Congo-Brazzaville et supplier les Congolais, que nous on a fait vraiment du mal depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, mais nous on
On a laissé un monsieur vous massacrer, vous tuer. C'était la situation de l'époque. Ça sera le défi permanent. Les contentieux historiques entre la France et le Congo-Brazzaville, retenez bien. Chers Français, chers Européens, chers Occidentaux, vous verrez ça en fonction du contexte de la situation du monde actuel et de demain. La France, le président français arrivera à Brazzaville et se dira, oui, un pays dit à nouveau, bien nous dire, un pays d'Afrique centrale. Il viendra dire pardon, pardon, pardon de ce que la France de Chirac, de Jospin et de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et de Emmanuel Macron ont fait dans ce pays. Puisqu'il n'avait pas dégagé ce monsieur, il l'a apporté dans la valise France-Afrique pour soi-disant protéger les intérêts de la France. En réalité, il s'agissait des intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française, jouant du groupe pétrolier Total et autres comme ça, les compagnies d'assurance. Et voilà comme ça. Donc, ça a entraîné des contentieux. Donc, la France-Afrique, là, est rentrée aussi dans l'entonnoir. Parce que le contexte anti-France-Afrique est tel que, vous imaginez, la France va-t-elle encore avoir le poids de parler au Congo? Il faut qu'il mette Sassou Nguesso. Puisque pour avoir un pion comme ça, il va faire comme il a fait au Tchad, après Sassou. Il va faire comme... Non, non, non. Cette fois-ci, non. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Vous avez vu les entonnoirs là? Les entonnoirs nordistes. Les entonnoirs de la Kivette, la région de Sassou Nguesso. Les entonnoirs sudistes. Et périphériques. Il va faire quoi? Il y aura une coalition contre les petits groupes de clans autres. Ils seront fracassés. Comme au Rwanda. C'est ça. Vous croyez que vous allez mettre un membre du clan qui va faire quoi? Ça ne va pas marcher. La confiance ne se décrète pas. Il peut venir, bon, ben, Sassou est parti, on va maintenant travailler comme ça, et autres. Vous voyez que ça va marcher? Donc pour nous, c'est l'événement. Au regard du contexte géostratégique actuel et de la situation de notre pays qui fera l'homme politique congolais, civil ou militaire, à tout instant du Congo. Il est là. Il est là, il me regarde. C'est un Congolais. Il est peut-être du nord, du sud ou autre. Il est là, il est là. Il me regarde là. Mon cher officier, oui, tu me vois là. Regarde ce qui s'est passé ailleurs. Tu prends là, tu vois. Les jours là, tu verras, les vrais cerveaux viennent vers toi. Bonjour, bonjour. Mon cher ami, on va travailler maintenant pour le pays. Pour lever cette racaille. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, quelles sont les perspectives à donner pour, voilà, pour la situation actuelle et après Sassou Nguesso, pour détailler tout ce qui contient là. Le mal est fait déjà, ça c'est sûr. Mais tout dépendant, je pense que tout dépendra les perspectives dépendra de trois perspectives ou trois alternatives. La première alternative est de la chute de Sassou. Va-t-il être trahi et envoyé à la CPI et tout compagnie, humilié ou autre? C'est tous les questionnements. S'il n'est pas humilié ni jugé, il meurt comme ça. C'est le défi permanent. Sassou n'est pas humilié, comme le fut le cas d'autres dictateurs et autres, ou jugés ou autres. Bon, c'est le défi permanent, déjà entre nous et la France-Afrique. Vous avez compris? La deuxième alternative, elle est tout simplement au niveau du clan. S'il ne prend pas on compte nos signaux, tout va se concentrer contre vous, les clans. Plan administratif, institutionnel, tout l'État contre vous. Vous voyez, faites la lecture de la suite des indicateurs. C'est vous qui allez suffire énormément. La troisième et la dernière perspective ou alternative, c'est le contexte géostratégique actuel et autres, le mouvement anti-France-Afrique et tout ce qui va se dessiner. Vous avez tout compris? Donc, il faut en tenir compte de ces réalités. En réalité, le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, le peuple ne sait pas qui est qui. Nous allons récupérer notre pays. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bravo au peuple congolais.